Bonjour à tous, ça fait encore 2 jours que j'ai pas fait de nouvelles vidéos et je suis super content. Je suis pas du tout dans les remords, dans la culpabilité parce que justement aujourd'hui, on va parler de la procrastination. J'ai mis dans le titre: «La procrastination n'est pas une question de discipline, mais une question d'émotion». Pour moi, la procrastination, c'est vraiment quelque chose qui est lié à des émotions négatives. Moi aussi, je pense que j'ai souffert dans le passé un peu de la procrastination, surtout, pour dormir. J'ai longtemps, beaucoup tardé, beaucoup procrastiné avant de dormir. Souvent, je regarde quelques vidéos, ensuite je fais quelques parties d'échecs, ensuite j'écoute un peu de musique, ensuite patati patata. Du coup, souvent à 2 heures du matin ou à 3 heures du matin, je me retrouve dans la même situation tous les jours, à me dire que voilà, c'est encore raté. Voilà, de toute façon, je savais que j'allais pas réussir à dormir tôt. Donc, vous voyez déjà un peu cette logique en fait, dans le sens ou bien on peut aussi s'envoyer des accusations comme, «Ah, tu pas discipliné. De toute façon, la discipline, c'est pas ton truc. Tu y arriveras jamais». En fait, il y a toutes ces pensées négatives qui font que plus on est dans la négativité, plus on manque d'énergie. Parce que finalement, la procrastination, voire la rumination, hein, c'est quelque chose en fait qui révèle un manque d'énergie et un manque de vitalité. Donc moi, l'astuce que je vais partager aujourd'hui, c'est très simple. En fait, quand vous sentez que vous êtes en train de procrastiner, souvent en fait, vous êtes en train de tomber dans des émotions un peu négatives. La dernière fois, j'ai présenté une sorte de projection positive ou imagination positive pour régler ce problème, dans le sens où vous n'allez pas imaginer une suite comme quoi vous allez échouer, mais plutôt imaginer une suite où vous serez vachement content parce que vous avez réussi quelque chose. Alors, ça, c'est une des techniques pour certaines situations, mais il y a une autre technique de base encore plus importante, je dirais beaucoup plus importante, même la seule technique qui marche. C'est en fait à chaque fois que vous êtes en train de vous vous chopez en train de procrastiner, pensez à des choses positives. Ça veut dire quoi? Pensez à des choses que vous avez accomplies le long de la journée. Donc là, par exemple, si je prends aujourd'hui comme exemple, là, effectivement, je me trouve en train de procrastiner un peu pour me mettre au piano parce que ça demande du travail, parce que, voilà, par le passé, j'ai déjà procrastiné plusieurs fois. Du coup, en quelque sorte, je me projette déjà dans une sorte d'échec. Alors, les échecs ou l'habitude, aux échecs, à échouer, c'est une habitude qui est très, très dangereuse et paradoxalement, parfois, on aime bien les échecs. On aime bien se retrouver dans les échecs comme dans le passé parce qu'en quelque sorte, on sent une sorte de contrôle. On est familier à cette sensation et pour, heu, pour exagérer un peu les choses, mais vraiment d'une manière très, très pertinente, on adore les échecs parce qu'on les connaît. Alors ça, c'est un thème que je vais développer peut-être dans une prochaine vidéo, mais aujourd'hui, je vais plutôt parler de la puissance des émotions positives. C'est-à-dire, au lieu de vous dire: «Oh là là, je sens que ça va pas marcher. Je sens que je vais encore passer 3 heures à faire un truc, à ruminer, à penser à des trucs inutiles et finalement je vais me retrouver dans la même situation que dans le passé, en train de faire des choses inutiles et finir par me sentir coupable, me sentir nul, blablabla». Vraiment, pensez à toutes les choses que vous avez accomplies tout le long de la journée. Donc si je prends aujourd'hui comme exemple, je suis allé chez le dentiste. Ça fait longtemps que j'ai traîné, parce que voilà, parce que j'avais pas envie de voir le dentiste, tout simplement. Donc ça, je l'ai fait. C'est quand même un exploit, hein. On doit s'envoyer des petits éloges comme ça pour nous motiver. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la lessive, j'ai cuisiné 2 repas, ce qui n'est pas facile, enfin, ce qui n'est pas donné à tout le monde. J'ai fait le ménage, j'ai regardé un tuto, j'ai fait plein de choses. C'est-à-dire que quand je fais toute la liste de toutes ces choses positives, en fait, j'accumule de l'énergie et j'ai envie de surfer sur cet élan pour encore faire plus de choses, pour encore accomplir plein de petites réussites. Donc là, il y a 3 thèmes qui sont super importants et que je rappelle. Le premier, c'est vraiment la dangereuse habitude à être habitué aux échecs, à même voire à aimer les échecs quelque part.
C'est une émotion assez profonde que je vais vraiment développer, un peu plus tard. Donc il y a comment dirais-je? Cet amour un peu, pathologique des échecs qui nous procure du bien parce qu'on connaît cette sensation d'échec. On est dans le confort, on est dans une zone qu'on connaît bien. Ça, c'est le premier thème. Ensuite, il y a le thème de la culpabilité et les remords. Alors, la culpabilité et les remords, ça va jamais mener à quelque chose de positif. Ça va juste vous plonger dans un état où vous allez vous sentir emprisonné, bloqué, et en fait, vous allez sentir une diminution progressive de l'énergie. Et plus vous êtes dans cet état où vous dites: «Ah, je suis nul. Ah, mais je me sens tellement pas bien, je suis coupable, je sais que ça va arriver comme ça», plus vous allez perdre de l'énergie et moins vous allez avoir cette motivation d'agir ou de vous surpasser. Donc la deuxième chose à surtout pas faire, le remords, la culpabilité, parce que ça mène jamais à rien de positif. Et en quelque sorte, en fait, on aime bien les remords et la culpabilité parce qu'en fait, ça nous donne une impression qu'on est une bonne personne. Alors ça, c'est encore un thème super profond que je vais peut-être développer plus tard. C'est-à-dire que, brièvement parlant, on aime bien se sentir coupable ou être un peu dans les remords parce qu'on sent qu'en fait, on est une bonne personne. Parce qu'en fait, si je suis coupable, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai quand même envie de faire les choses. Alors ça, c'est une sorte d'illusion, assez difficile à percevoir si on n'a pas les outils nécessaires. Ça s'applique à beaucoup de choses, hein. Par exemple, souvent, on passe beaucoup de temps à faire des choses inutiles. Aux études, je vois beaucoup de gens en fait qui galèrent, mais pourtant qui travaillent beaucoup. Parce qu'en fait, ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent, mais vraiment de manière un peu machinale, comme un peu comme les robots, sans vraiment réfléchir. Du coup, en fait, l'efficacité, elle est minimale. C'est-à-dire que la personne peut passer 8 heures à faire un truc, alors que moi, j'aurais passé 1 heure, mais comme je le fais de manière super critique, super efficace, j'ai un rendu beaucoup plus sympa, on va dire. Du coup, la personne travaille, sans vraiment réfléchir, sans vraiment prendre la peine de réfléchir, parce qu'en fait, ça lui donne cette illusion comme quoi il est en train de travailler, c'est un bon étudiant, je travaille, je fais ce que les gens me demandent. Donc en fait, cette culpabilité ou toute cette histoire de mort, ça nous donne aussi cette sensation d'illusion comme quoi on veut quand même faire les choses, mais c'est juste que j'ai pas de discipline. Mais au fond de moi, j'ai envie de faire les choses. Alors ça, encore une fois, c'est une sorte de mentalité super dangereuse parce qu'en fait, ça nous emprisonne dans une sorte de dépression, presque dépression, ou à inertie qui fait qu'en fait, on n'arrivera pas à avancer. Donc ça, c'est le deuxième thème, c'est-à-dire un peu cet amour des remords aussi, et l'amour de cette sensation de culpabilité. Ça peut paraître très très paradoxal et voire ridicule hein, qu'on aime les échecs, on aime la culpabilité, on aime les remords. Mais en y réfléchissant un tout petit peu, de manière un peu plus intelligente, vous allez tout de suite vous rendre compte qu'en fait, beaucoup de gens adorent cette sensation. Alors, il y a l'amour des échecs et l'amour des remords et de la culpabilité. Ensuite, le troisième thème, c'est comment vaincre ces émotions négatives. Justement en s'envoyant des petits éloges, des petites remarques positives sur les choses qu'on a accomplies le long de la journée. Et je suis sûr que pendant une journée, vous auriez forcément fait quelque chose. C'est juste que, soit par éducation, parce qu'en fait, souvent, les parents, ils ont une sorte d'approche d'éducation un peu critique, dans le sens où, quelle que soit la chose que vous fassiez, ils trouvent toujours quelque chose à redire. Soit par, je ne pense pas que ce soit un manque de confiance, mais plutôt par habitude. On aime bien se critiquer aussi, ça nous valorise, comme quoi, comme si on était une personne qui est capable de se remettre en question. Mais, quand on pense par exemple, quand on est enfant, ou on est bébé, ou quand on apprend à marcher, en fait, on fait plein de bêtises. À chaque fois, on accomplit des mini-exploits. Et pourtant, on arrive toujours à progresser justement parce que les gens, votre entourage, j'espère en tout cas, vous encouragent à faire ces petites erreurs, valorise tous ces petits pas que vous faites, même si ça paraît ridicule, même si ça paraît dérisoire. Donc en fait, cette habitude de se valoriser, les petites choses qu'on fait
elle est super importante et c'est vraiment un outil super, super important et utile pour sortir de la procrastination. Donc finalement, la procrastination, c'est pas vraiment une question de discipline. La prochaine fois que vous procrastinez, ne dites plus que vous manquez de discipline, que vous n'avez pas la capacité à travailler, à vous acharner comme les autres. Tout ça, c'est des choses négatives qui ne vont faire que vous plonger et vous plomber dans une sorte d'inertie et d'une sorte d'illusion comme quoi vous êtes en train de travailler sur quelque chose. Vraiment, pensez à des choses positives, valorisez les petits pas, les petites choses que vous faites et surfez sur cet élan. Donc, sur ce, je vais profiter de ce nouvel exploit que j'ai réussi, c'est-à-dire reprendre l'habitude de faire des vidéos et je vais me remettre au piano. Allez, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Allez, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances aussi. Ciao, ciao, bye!